Aïe aïe aïe, décidément, c'est vraiment une catastrophe en ce moment. C'est vraiment une catastrophe, je vous le dis. Après la décision de YouTube qui nous censure quand la vidéo est trop populaire, et maintenant ça, franchement, aujourd'hui deux vidéos très importantes et vraiment catastrophe, franchement. Franchement, tout va très mal pour commencer l'année 2022. L'année commence mal. Allez, donc du coup, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette histoire, des conneries de ce que Nintendo fait. Donc voilà les amis, ce sera une vidéo pas très joyeuse, je serai sérieux comme dans la précédente vidéo que je parlais de la décision de YouTube qui restreint pour les vidéos trop populaires. Ça, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez checker la vidéo là. Donc voilà les amis. Donc on va parler de Nintendo et de la censure qu'ils ont fait. Voilà je vais vous expliquer pourquoi Nintendo fait ça, pourquoi ils font des conneries. Et concernant une chaîne YouTube emblématique qui publie des musiques de Nintendo sur leur chaîne, franchement, ça va vraiment pas être joyeux. Donc voilà les amis, vous connaissez Nintendo, c'est une entreprise qui est connue pour les jeux vidéo comme Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin et tout ça. Nintendo, c'est une très bonne entreprise, personnellement pour les jeux, on s'amuse bien ensemble et tout ça. Mais Nintendo, ils ont un côté obscur pour faire des conneries. Donc voilà les amis, vous savez, depuis un certain temps, depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, une chaîne YouTube en particulier se fait viser par Nintendo pour les droits d'auteur concernant les musiques de Nintendo. Donc voilà les amis, je vais vous expliquer en détail pour cette vidéo de ce qui se passe, pourquoi Nintendo strike les youtubeurs en ce moment et tout ça, particulièrement les youtubeurs qui publient leur musique sur YouTube. Voilà les amis, est-ce que vous connaissez la chaîne YouTube emblématique qui s'appelle Gilles Vassonneur? C'est un youtubeur emblématique qui mettait en ligne des musiques de Nintendo gratuitement sur leur chaîne. Vous savez, c'est une chaîne emblématique qui permet d'écouter des musiques de Nintendo en très bonne qualité, sans devoir lancer un jeu Nintendo particulier pour écouter la musique. Eh ben, vous savez de ce que Nintendo vient de faire et de ce ils ont déjà fait ça plusieurs fois auparavant, mais là, c'est vraiment Nintendo a encore fait ça encore une fois, mais là, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. C'est d'ailleurs un tout nouveau record incroyable qui s'est fait parce que voilà, c'est la première fois qu'un YouTuber se fait autant strike de vidéos parce que le record qui est atteint il y a quelque temps, ça a fait plus de 3500 vidéos qui s'est fait strike bloqué par Nintendo en une semaine je pense. C'est un record incroyable dans toute l'histoire de YouTube. Jamais un YouTuber s'est fait autant strike, autant de vidéos et tout ça. Franchement voilà. Et la plupart des strikes, ça provient justement de Nintendo qui n'aiment pas qu'on met leur musique sur YouTube parce que apparemment ça enfreint leurs droits d'auteur apparemment. Donc, vous connaissez la chaîne YouTube Gilles Vassonner, c'est une chaîne YouTube qui met en ligne des musiques de Nintendo gratuitement, de plusieurs jeux Nintendo. Eh ben malheureusement, Nintendo a encore fait cette boulette. Ils ont striké la plupart des vidéos de Gilles Vassonner, notamment les musiques de Nintendo, ce qui fait qu'on ne peut plus écouter les musiques de Nintendo, parce qu'il y a ce message qui dit que la vidéo a été bloquée par Nintendo en raison des droits d'auteur. Donc voilà les amis, ce n'est pas la première fois que ce youtubeur Gilles Vassonner a déjà été attaqué par les droits d'auteur de Nintendo. C'est déjà arrivé plusieurs fois depuis quelques années, mais là c'est vraiment le truc qui a complètement tué la chaîne YouTube Gilles Vassonner. D'ailleurs, le youtubeur en question a réagi concernant ça. Il a également annoncé que sa chaîne YouTube Gilles Vassonner allait être supprimée ce vendredi. À l'heure où je tourne cette vidéo, que la vidéo y sorte, la chaîne YouTube Gilles Vassonner n'existe plus. Il a été malheureusement supprimé. En tout cas, je suis vraiment très dégoûté, très triste et très déçu que la chaîne YouTube Gilles Vassonner a été supprimée. Pour moi, c'était une chaîne YouTube emblématique de toute l'histoire de YouTube. J'ai adoré passer mon temps à écouter des musiques de Nintendo sur cette chaîne. Et là, le fait de voir cette chaîne disparaître à cause de Nintendo, je trouve ça vraiment dégueulasse. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. J'ai vraiment pleuré, franchement. C'était vraiment une chaîne emblématique de YouTube que j'ai adoré, mais
le fait que la chaîne n'existe plus à cause de Nintendo, ça me rend triste. Donc voilà les amis, vous savez que Nintendo n'aime pas qu'on prend leurs trucs parce qu'il faut respecter la propriété intellectuelle. Donc vous savez, depuis des années, Gilles Wassenaar, c'est une chaîne YouTube qui mettait en ligne des musiques, des jeux de Nintendo et tout ça. D'ailleurs, la chaîne YouTube a été créée en 2010, donc il y a 12 ans. 12 ans de travail pour publier des musiques de Nintendo, que maintenant c'est foutu à cause de Nintendo. Franchement, je suis vraiment déçu de ce que Nintendo a fait. Je trouve ça très égoïste de leur part. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je suis vraiment dégoûté de ce que Nintendo a fait comme connerie parce que striker une chaîne YouTube emblématique qui publie juste des musiques, je trouve ça vraiment dégueulasse. Franchement, je suis vraiment dégueulasse. Donc, je vais vous montrer un tweet du youtubeur Gilles Wassenaar qui a expliqué que sa chaîne, il y a eu beaucoup de vidéos qui s'est fait supprimer, bloquées par Nintendo. Et après, il avait malheureusement annoncé que sa chaîne YouTube Gilles Wassenaar a été supprimée. Il y a également une autre chaîne qu'il avait créée, c'est la chaîne Sylva Gunner. Ne pas confondre entre Gilles Wassenaar et Sylva Gunner. Sylva Gunner, c'était une chaîne avec les musiques, mais ce sont des remixes, des parodies très drôles des musiques de Nintendo et tout ça, que j'ai adoré, c'était drôle. Et là, je parle de la vraie chaîne Gilles Wassenaar qui mettait juste les musiques de Nintendo. Voilà, malheureusement, la chaîne YouTube Gilles Wassenaar a été supprimée suite à Nintendo qui a encore fait bloquer, striker la chaîne. C'est pas la première fois que Nintendo a fait ça, ils ont striké la chaîne Gilles Wassenaar, supprimé et bloqué des vidéos plusieurs fois. Et là, à cause de ça, Gilles Wassenaar, il a supprimé sa chaîne, ce qui fait que on ne peut plus écouter de la musique. J'imagine qu'il y a des gens qui sont en train de republier les musiques, les vidéos de Gilles Wassenaar, des musiques de Nintendo, mais je pense que ça va pas faire long feu aussi. Parce que également, avant, il y a quelques années sur YouTube, quand vous faites des vidéos sur Nintendo, il y avait un programme ambassadeur qu'il fallait s'inscrire pour pouvoir faire des vidéos sur des jeux Nintendo, pour les monétiser, parce que si on ne participait pas au programme, on se faisait strike. Heureusement que ce programme de Nintendo n'existe plus, donc on peut faire des vidéos et des lives sur des jeux Nintendo, mais il y a un règlement particulier, je vais vous le dire, je vais vous résumer, je vais vous résumer. En gros, ça veut dire que si vous faites des vidéos et des lives, que vous faites pas des trucs spéciaux sur une vidéo, pas de commentaires, pas de gameplay et tout ça. Par exemple, si vous mettez une musique de Nintendo, Nintendo interdit de faire ça, ce qui fait qu'on peut se faire strike. C'est juste que, d'après ce que j'ai lu, c'est que si on fait une vidéo sur un jeu Nintendo, qu'on fait un commentaire, qu'on fait un truc spécial, là on peut, mais pas quand on fait rien. Sauf, mis à part, si on publie une vidéo de la galerie, de l'album de la Nintendo Switch qu'on peut publier sur les réseaux sociaux. Là, oui, mais pas quand on passe sur YouTube en particulier, quand on fait ça. Mis à part pour publier les vidéos et les photos des jeux Nintendo sur l'album de la Switch. Voilà, je trouve ça vraiment dégueulasse de la décision de Nintendo de faire ça, franchement. Franchement, je suis vraiment dégoûté de ce que Nintendo fait comme connerie. Comme YouTube qui fait des décisions pourries, je vous ai expliqué en vidéo récemment, Nintendo fait aussi des conneries. Franchement, il y a des entreprises qui font vraiment des conneries pour nous manipuler et de nous empêcher d'avoir du plaisir. Je trouve ça vraiment dégueulasse, franchement. Je sais pas d'où vient le monde, mais bon. Pourquoi autant de haine? Pourquoi? Comme Cyprien, pourquoi? Je trouve ça vraiment dégueulasse. Franchement, je comprends pas pourquoi Nintendo a fait ça. Je peux comprendre qu'il faut respecter les droits d'auteur de Nintendo. Je peux comprendre, je respecte leur décision que c'est pas très bien de publier leur musique de Nintendo sur YouTube directement. Ça, c'est vrai, je le rappelle toujours, je suis pas contre complètement à l'idée de mettre des musiques de Nintendo sur notre chaîne. Qu'on peut mettre des musiques, quoi. Mais après, quand même, c'est la seule solution pour écouter la musique de Nintendo. Parce que Nintendo, ils ne font jamais un support ou un service de streaming, par exemple sur Spotify et d'autres sites, pour mettre leur musique. Voilà, il y a plein de gens qui disent ça. Pourquoi Nintendo ne sort pas leur musique sur une plateforme de streaming, par exemple Spotify, Apple Music et tout ça? Pourquoi Nintendo, ils ne sortent pas leur musique? Parce que, vous vous souvenez, il y avait également
2 CD de Super Smash Bros 3DS et Wii U avec les musiques du jeu. Et également, on pouvait également écouter les musiques dans les jeux Super Smash Bros. Mais à part ça, il n'y a aucun autre moyen d'écouter de la musique, mis à part sur la chaîne Gilles Vassonneur. Et également, ce n'est pas la seule chaîne YouTube qui mettait des musiques de Nintendo. Il y a plein d'autres chaînes, comme une autre chaîne emblématique que vous connaissez qui a été également supprimée. Une chaîne qui mettait des musiques de Nintendo, mais version rallongée de 15-30 minutes. Voilà, le fait de voir ces chaînes YouTube disparaître à cause que Nintendo strike, parce que voilà, ça enfreint leurs droits d'auteur, c'est pas bien. Je trouve ça vraiment triste et dégueulasse de la part de Nintendo de faire ça. Malheureusement, depuis des années, Nintendo a fait des conneries. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, Nintendo avait annulé des tournois de Super Smash Bros Melee en ligne et également de Splatoon. Et là, Nintendo qui strike la chaîne Gilles Vassonneur et d'autres chaînes pour mettre leur musique. Je trouve ça vraiment dégueulasse et je comprends pas pourquoi YouTube ils font ça, franchement. Enfin voilà quoi, c'est juste... Il n'y a pas d'autre moyen d'écouter des musiques de Nintendo. Nintendo aurait pu sortir leur musique sur un service, à leur propre service. Voilà, je sais pas pourquoi Nintendo ne veut pas mettre leur musique sur Spotify ou sur un propre service qui pourrait leur faire. Je comprends pas parce que c'est vrai que mettre leur musique ça pourrait rapporter de l'argent parce que mettre leur musique sur Spotify et tout ça, ce serait bien parce que c'est pour je comprends pourquoi les musiques de Nintendo comme sur YouTube se font supprimer à cause de ça. Je peux comprendre, mais bon, si Nintendo pouvait sortir leur musique sur Spotify ou sur leur service, ce serait beaucoup mieux et acceptable parce que là, ça fait vraiment pas plaisir que Nintendo fasse ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Et je suis vraiment attristé par la mort de la chaîne Gilles Vassonneur à cause de Nintendo. Tout ça parce que Nintendo n'aime pas les droits d'auteur. Et également Nintendo déteste les fangames. La preuve qu'il y a des fangames de Nintendo qui ont été supprimés par Nintendo à cause des droits d'auteur. Voilà, Nintendo fait vraiment des décisions pourries. Je suis vraiment dégoûté de ce que Nintendo est devenu. Je pensais que c'était une entreprise vraiment sympa, mais apparemment non, je me suis trompé. Si ça continue comme ça, je serai obligé de couper les liens. Je ne jouerai plus jamais à des jeux vidéo Nintendo sur ma chaîne parce que là, Nintendo faire ce genre de truc, je trouve ça vraiment dégueulasse et égoïste de leur part. Pourquoi ils ne sortent pas leur musique sur Spotify là? Pourquoi ils sortent pas leur musique sur un service? Je suis pas le seul à dire ça, il y a plein de youtubeurs qui disent que Nintendo aurait pu sortir leur musique sur Spotify et tout ça. Là c'est vraiment, je comprends pas, c'est vraiment dégueulasse de ce que Nintendo a fait. Voilà, parce que ils auraient pu sortir leur propre musique, mais malheureusement ils ont pas sorti. Parce que là, peut-être qu'un jour Nintendo va vraiment sortir un truc pour écouter de la musique, mais là... C'était la seule façon d'écouter les musiques de Nintendo, c'est avec cette chaîne YouTube Gilles Vassonneur et d'autres vidéos. Alors, pourquoi Nintendo s'attaque à Gilles Vassonneur et les musiques, les chaînes YouTube qui publient les musiques de Nintendo? Bah, principalement, c'est parce que Nintendo croit que c'est enfreint leurs règles, leurs droits d'auteur. Mais bon, un truc que je comprends pas, c'est que il existe toujours des vidéos avec les musiques de Nintendo comme ça. Il y a des vidéos et des chaînes qui sont toujours là, mais Nintendo ne les strike pas. Je trouve ça vraiment très louche cette histoire. Hein. Pourquoi cette chaîne YouTube se fait viser alors que d'autres personnes qui mettent des musiques de Nintendo se font pas strike? Même des anciennes vidéos depuis 10-12 ans avec une musique, par exemple ceux-là, ils sont toujours publiés sur YouTube, ils sont toujours disponibles, ils se font pas strike. Je comprends pas. Je comprends pas de ce que Nintendo fait. Après, je sais pas si c'est un bot que Nintendo a fait pour striker les chaînes. Je ne pense pas. Je pense que Nintendo a manuellement striké les vidéos de Gilles Vassonneur. Voilà, je tiens à rappeler, Gilles Vassonneur, c'est un célèbre chaîne YouTube qui met en ligne des musiques de Nintendo. Franchement, je suis vraiment très dégoûté de ce que Nintendo a fait. J'espère que Nintendo va arrêter de faire des conneries pour nous emmerder parce que là... Nintendo, ils pensent pas à leurs fans. Certes, Nintendo propose des jeux vraiment excellents, mais Nintendo qui strike les chaînes YouTube pour mettre de la musique ou des fangames, c'est vraiment pas du tout sympa et c'est très égoïste de la part de YouTube. Franchement,
Je sais pas de ce que Nintendo est devenu. Franchement, c'est vraiment des égoïstes. Franchement, je comprends pas pourquoi Nintendo font des conneries, hein, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui ont marre de Nintendo et de ses conneries. Ça, je peux comprendre. Il y a même certains youtubeurs qui ont arrêté de jouer à des jeux Nintendo à cause de Nintendo qui fait des conneries. Si Nintendo continue à faire leurs conneries, bah je ne jouerai plus jamais à des jeux Nintendo. Parce que là, c'est vraiment dommage qu'une si belle entreprise avec des super jeux qu'ils font, mais qui font de la merde pour striker la chaîne YouTube pour les musiques de Nintendo, que ça enfreint leur droit d'auteur et tout ça. Franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse et inacceptable. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà les amis, je témoigne tout mon soutien à la chaîne YouTube Gilles Vasseneur qui a été supprimée, qui n'est plus disponible maintenant. En tout cas, voilà, je suis vraiment désolé. La chaîne YouTube Sylvain Gunner est toujours disponible. Je tiens à rappeler, c'est une chaîne parodie avec les parodies remix des musiques de Nintendo. Donc ça passe. Mais bon, voilà, je parle juste de la chaîne Gilles Vasseneur, la chaîne principale qui mettait des musiques de Nintendo. Franchement, je suis vraiment triste pour Sylvain Gunner. Franchement, voilà, je suis vraiment triste pour Gilles Vasseneur. En tout cas, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires concernant Nintendo qui a supprimé Strike, la chaîne de Gilles Vasseneur. Parce que là, franchement, à cause de ça, le youtubeur Gilles Vasseneur a supprimé sa chaîne, franchement. En tout cas, j'espère vraiment que Nintendo va arrêter de faire des conneries. Parce que également, leur service en ligne Nintendo Switch Online est pourri. Parce que là, j'ai un abonnement, je joue en ligne, mais... Voilà quoi, Nintendo il fait vraiment pas des belles choses et ils font des conneries pour nous emmerder, nous gâcher la vie quoi. Voilà, Nintendo qui strike les youtubeurs que s'ils mettent leur propre musique, Nintendo les strike. Franchement, voilà, je comprends pas, c'est vraiment... Voilà, je comprends pas pourquoi Nintendo a fait ça. Donc du coup voilà, voilà, il y a eu plein de réactions des gens qui sont tristes de propos de Sylvain Gunner qui s'est fait supprimer. Donc voilà, vous avez vu la réaction de plein de gens. Hein. Je sais que je suis pas le seul à réagir concernant ça. Vous aussi, vous avez été choqués, vous avez réagi dans les réseaux sociaux à propos de la décision pourrie de Nintendo de striker les vidéos de Gilles Vasseneur. Et donc à cause de ça, bah, la chaîne YouTube Gilles Vasseneur a été supprimée. Je trouve ça vraiment dégueulasse, franchement. J'aurais jamais pensé que Nintendo ferait des conneries pareilles, franchement. Comme YouTube qui font des décisions pourries, voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo là. Franchement, les entreprises, ils font des conneries pour nous manipuler et nous empêcher d'avoir la bonne joie et de ce qu'on veut, quoi. Franchement, je sais pas de ce qu'il faut les entreprises. Et également sur Twitter, plusieurs fois, le compte de Lucas Sunshine et mon compte Twitter ont été verrouillés plusieurs fois pour aucune raison. Franchement, je sais pas ce qui se passe dans la tête des entreprises, mais les entreprises en ce moment, ils font vraiment des conneries. Et on va pas se laisser faire, on va se battre. Et j'espère qu'ils vont arrêter de faire des conneries. J'espère que YouTube va arrêter de faire des conneries. J'espère que Nintendo va arrêter de faire ses conneries. J'espère que Twitter aussi. Parce que là, franchement, je sais pas d'où le monde y vient. Mais franchement, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je perds espoir à l'humanité. Parce que là, franchement, il y a des gens, des entreprises de... Voilà quoi, je comprends pas pourquoi il y a des trucs, des gens et des entreprises qui font des décisions pourries, franchement, ça m'énerve et ça me rend triste. Je suis vraiment dégoûté, franchement, je suis vraiment très dégoûté. Donc, repose en paix à la chaîne YouTube Gilles Vasseneur. Ça restera une chaîne emblématique pour les musiques de Nintendo. Parce que j'ai adoré passer des heures à écouter les musiques de Nintendo sur la chaîne Gilles Vasseneur. Et de voir le fait que la chaîne a été supprimée, bah ça me rend triste, tout simplement, je ne comprends pas. Et bien voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo, on est déjà à 20 minutes, bah désolé hein, si j'explique des choses, des fois ça me prend du temps pour expliquer des choses parce que voilà quoi, comme certains youtubeurs ça prend du temps à expliquer des choses, c'est pour ça que il y a des vidéos qui sont longues si vous parlez de ce sujet, que vous cherchez ce sujet sur YouTube. En tout cas, je suis vraiment triste et dégoûté de ce que Nintendo a fait, franchement je suis vraiment dégoûté. Franchement, je suis vraiment dégoûté. J'ai envie de couper les liens avec Nintendo parce que Nintendo font des conneries. Et si ça continue, bah, je ne ferai plus des vidéos sur des jeux Nintendo et j'en jouerai plus jamais. C'est vraiment dommage qu'une si belle entreprise qui fait des super jeux, bah, font des décisions pourries. Franchement, je comprends pas. C'est vraiment des trous du cul, des trous de balles qui font des
conneries, des décisions, pour faire des conneries. Allez, donc du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que là cette décision de Nintendo est vraiment pourrie. Et si vous avez aimé la chaîne Gilles Sonneur, bah vous pouvez donner votre avis de quelle musique, quelle vidéo sur la chaîne là vous avez le plus préféré. En tout cas, voilà, c'est vrai que voilà, je suis vraiment triste pour Gilles Vasseneur qui a eu sa chaîne, qui a dû supprimer sa chaîne à cause de Nintendo, ces gros bâtards qui strike les vidéos juste pour mettre les musiques. Franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse et du n'importe quoi. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos, rejoignez-moi sur Discord pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez apprécier. Allez, donc du coup les amis, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Allez les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis. À bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci à tous. À bientôt. Bon mes amis, je vous fais encore une autre enregistrement vidéo parce que après avoir tourné cette vidéo, j'ai un petit peu renseigné et apparemment on a eu des informations de la plus haute importance à vous faire. Apparemment, d'après ce tweet que je vous mets maintenant à l'écran, apparemment ce ne serait pas Nintendo qui est responsable de tout ça. Ce serait quelqu'un qui a pris l'identité, qui s'est passé pour Nintendo pour striker les vidéos de Gilles Vassonneur. Voilà, il y a eu ce tweet qui est arrivé qui a expliqué que apparemment ce serait pas Nintendo qui aurait fait ça, que ce serait quelqu'un qui a pris l'identité de Nintendo pour passer pour Nintendo, pour striker et supprimer les vidéos de Gilles Vassonneur. Donc là, je vais vous mettre les images des preuves à l'écran, vous me direz ce que vous en pensez. Parce que apparemment, d'après ce que j'ai lu, bah en fait, Nintendo, quand c'est marqué que la vidéo a été bloquée pour les droits d'auteur par Nintendo, apparemment ce serait un faux Nintendo. Parce que apparemment, les vidéos qui se font strike, c'est quand c'est marqué Nintendo America ou Nintendo Japon ou Europe. Et pas seulement Nintendo. Ce qui fait que apparemment ce serait un faux Nintendo, peut-être un faux compte, quelqu'un qui se fait passer pour Nintendo pour striker les vidéos de la chaîne Sylvain Sonneur. Je vais donner mon avis. Je pense que c'est, là, je sais pas. Là, je sais vraiment pas. Je sais pas si c'est vrai, mais affaire à suivre. On ne sait jamais. Peut-être que c'est pas Nintendo, le vrai Nintendo qui fait ça. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait passer pour Nintendo pour striker les vidéos de Gilles Vassonneur. Pour l'instant, je sais pas, donc je vous mets les preuves à l'écran. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que après avoir tourné cette vidéo, je me suis un peu renseigné et apparemment, ce serait pas Nintendo qui est le responsable. Ce serait quelqu'un qui s'est fait passer pour Nintendo pour striker les vidéos de Gilles Vassonneur. Pour l'instant, je sais pas si c'est confirmé, ça reste à voir, mais peut-être que j'en parlerai sur Twitter et tout ça, j'en parlerai. Donc restez connectés sur mon compte Twitter pour en savoir plus. Je fais des retweets à des informations et des trucs, donc on sait jamais. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est officiel. Pour l'instant, on ne sait pas plus. On peut-être que c'est vraiment, peut-être que finalement, ce n'est pas Nintendo qui faisait ça. C'est peut-être quelqu'un qui s'est pris, qui s'est fait passer pour Nintendo pour faire ça. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà les amis, je voulais vous expliquer à propos de ça. Donc voilà, je voulais vous expliquer. Parce que apparemment ce serait pas le vrai Nintendo qui fait ça, parce qu'apparemment c'est pas eux. Ce serait peut-être à cause de quelqu'un qui s'est fait passer pour Nintendo. Bon, en tout cas, vous me direz dans les commentaires de ce qui se passe, vous me direz si c'est vraiment pas Nintendo ou si c'est voilà, vous me direz tout dans les commentaires. Voilà donc du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Allez les amis, je vais arrêter cette vidéo, c'est déjà assez long. Bah écoutez, il fallait expliquer des choses. Des fois, il y a certains youtubeurs qui peuvent prendre des heures à expliquer des choses. Des fois, il faut expliquer des choses, ça peut prendre du temps. En tout cas, je voulais vraiment vous expliquer de A à Z de ce qui se passe à propos des conneries de Nintendo et de Gilles Vassonneur, la fameuse chaîne. Mais bon voilà, je voulais vous expliquer à propos de tout ça.
Allez, donc du coup les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour des nouvelles vidéos. Allez les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.